Bonjour mesdames, c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir pour discuter métier, pour discuter passion. Donc nous allons recevoir aujourd'hui Madame Hermance Mitobaba qui est Finance Lead, en français facile, je ne sais pas c'est quoi, de Engie Energy Access. Sans plus tarder, je vais inviter notre speaker à venir nous parler de son métier, Madame Hermance Mitobaba. Bonjour à tous, bonjour mesdames. Merci d'avoir répondu présent à cette troisième invitation. Sans vous, nous ne saurions être ici. Alors moi, je me présente, c'est Hermance, on m'appelle généralement, je suis Hermance Mitobaba, mariée, 2 enfants. Aujourd'hui, je suis Finance Lead au niveau de Engie Energy Access. Finance Lead, c'est directrice comptabilité et finance. Energy Access, c'est une filiale de Engie Group au niveau de la France et qui est spécialisée dans l'énergie, aujourd'hui dans l'énergie solaire au niveau des populations rurales, l'énergie domestique renouvelable. Pour parler de moi, que dirais-je ce matin? J'ai eu un parcours plus ou moins atypique. J'étais partie après mon bac à faire l'ENA 1 en spécialité fiscalité. Et j'ai démarré en tant que jeune stagiaire dans une entreprise de la place que je ne vais pas forcément citer en tant que stagiaire. J'ai démarré mon petit parcours. J'ai fait à peu près 7 mois de stage, sinon plus, je pense, dans le département contrôle, parce qu'il n'y avait pas forcément en entreprise, la plupart des entreprises, et d'ailleurs de nos jours, la plupart des entreprises n'ont pas forcément une section fiscalité pour s'occuper un peu de la fiscalité. Ça m'a un peu obligée à dévier, donc j'ai commencé ensuite une formation en master en audit et contrôle de gestion pour mieux me retrouver un peu dans les nouvelles fonctions qui s'offraient à moi. Et du coup, j'ai été nommée assistante audit. Et c'est dans ce parcours, en fait, que du jour au lendemain, on m'annonce qu'on va me nommer chef comptable. J'ai absolument rien compris parce qu'en fait, à vrai dire, je n'ai pas fait du tout de la comptabilité sur les bancs. Je n'ai absolument pas fait de la comptabilité sur les bancs. Et je me suis demandé pourquoi on me nomme chef comptable. Et j'aime bien partager cette expérience parce que, en fait, quand je regarde en arrière, on m'a poussé par confiance, on m'a poussé parce qu'on sentait en moi la capacité de faire tout ce qu'on m'offrait à faire, en fait. Et je m'y suis mise, je me suis jetée dans la mare. Je suis allée à l'eau sans savoir nager et aujourd'hui, de ce parcours, j'en sors directrice finance et comptabilité d'une structure d'envergure internationale. Je partage surtout cette expérience parce que, en fait, parfois, la vie nous oblige à nous dévier de nos objectifs premiers, mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que tout s'acquiert avec le travail acharné. Tout s'acquiert surtout avec la passion et l'envie d'aller plus loin. Et c'est ça que je partage aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que je dirais d'autre sur moi? Mon quotidien aujourd'hui, c'est beaucoup de signatures. Je suis presque sortie de l'opérationnel. J'ai des équipes que je coordonne, que je manage. Donc, mon quotidien aujourd'hui, c'est beaucoup de signatures. Mais l'objectif reste de maintenir en fait la viabilité d'une entreprise via la gestion financière, la tenue des comptes pour pouvoir rendre compte, que ce soit aux dirigeants, que ce soit aux parties prenantes et surtout à l'État. Parce que dès que vous avez une entreprise, elle ne vous appartient plus. L'État a un regard dessus. Donc voilà un peu mon quotidien. Si j'ai des questions, si j'ai d'autres éléments pour approfondir, c'est toujours difficile de parler de soi d'un trait et de pouvoir tout dire en une fois. Merci. Alors, c'est vrai que toi, tu dis que tu as eu un parcours atypique, mais j'imagine que tu as peut-être une idée du cursus normal qui amènerait à ce genre de poste. Normalement, c'est quoi le type de formation qu'il faut faire? Normalement, à ce genre de poste dans les universités, on peut avoir un bac généralement scientifique
ou en gestion, mais beaucoup plus difficile quand c'est un bac littéraire. Et ensuite, en formation au niveau des universités, il faut faire de la compta, il faut faire de la gestion d'entreprise, il faut faire de la finance pure. Voilà. OK. Et avant d'arriver à un poste de directrice, quelqu'un qui fait de la comptabilité, son quotidien, c'est quoi concrètement le métier? Le quotidien d'un comptable, les comptables entre eux, on a l'habitude de dire c'est du débit-crédit. Il faut débiter un compte, il faut créditer un compte. Mais de façon plus concrète, c'est de transformer en information financière toute opération dans la vie de l'entreprise au quotidien. Quelles que soient les opérations, quelles que soient les décisions, quelles que soient les transactions, elles doivent être transformées en information comptable au quotidien pour donner une fiabilité, pour avoir une fiabilité en temps réel des données de l'entreprise et pouvoir mesurer la rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est pouvoir enregistrer toutes les opérations en débit et en crédit. Quand on débite un compte, il faut absolument créditer un autre compte pour avoir l'équilibre comptable. Est-ce que c'est le genre de métier où on a des horaires extrêmes ou est-ce que c'est un peu plus des horaires, on va dire, de bureau, 8h à midi et demi, 15h à 18h30? C'est un peu les deux, je dirais. C'est un peu les deux. Des horaires de bureau d'abord. Des horaires de bureau d'abord parce qu'il faut être en présentiel tout le temps derrière un ordinateur dans une base de données à mettre à jour des données. Mais de plus, on se rend compte généralement dans le quotidien que si on pouvait avoir des journées de plus de 24 heures, ce serait intéressant. Donc, on se retrouve très vite à faire des heures supplémentaires et à élargir les horaires. Mais il y a très peu de flexibilité avec ce genre de métier généralement. Mais tout est question d'organisation, comme j'aime bien le dire. D'accord. Et donc, quand on tombe dans des horaires extrêmes pour une femme, on concilie comment avec la vie de famille? Pas évident. Très compliqué, mais il faut être très organisé aussi. Pour ma propre expérience, j'ai fait l'option de ne pas avoir d'aide à domicile. Je suis mariée, j'ai des enfants, je tiens une maison entière et pourtant j'essaie de m'y mettre. C'est beaucoup plus une question d'organisation. Et après, quand on commence à monter les échelons et à arriver à plus de responsabilités, c'est qu'on peut délocaliser des tâches à faire à la maison et du coup, ça vous permet d'avoir un peu plus un œil. Mais quand vous êtes toujours dans l'opérationnel, sans doute chapeauté par un manager ou à un échelon un peu plus bas, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est toujours en termes d'organisation parce que c'est souvent une chaîne en comptabilité. Il faut que quelqu'un finisse une tâche pour que quelqu'un d'autre entame une autre tâche. Donc, il faut plutôt travailler en équipe parce que c'est toujours une équipe. Il faut surtout travailler en équipe, développer l'esprit d'équipe et être très organisé et surtout très rigoureux. D'accord. Et tu as beaucoup parlé d'entreprise, mais est-ce que les comptables se retrouvent à faire leurs activités professionnelles pour des personnes? Ou est-ce que, mettons, c'est juste l'aspect fiscal où là, on va faire les impôts des gens, mais est-ce qu'un comptable, par exemple, est-ce qu'une personne peut dire, bon, je n'arrive pas à gérer mes finances comme il faut, est-ce qu'il fait appel à un comptable ou à un autre type de financier? À un comptable, pas forcément, quand c'est vraiment des finances privées, parce que le comptable, son objectif, en fait, c'est de sortir des états financiers, c'est de pouvoir passer des écritures et sortir des états financiers. Alors que le financier pur et simple, c'est un gestionnaire de trésor, un gestionnaire de cash flow. Donc, quand je prends un individu lambda qui a des difficultés à pouvoir gérer ses propres finances, il peut faire appel à des conseils de finances pour l'aider à faire la gestion de son cash flow. Dure question. C'est une question à laquelle je n'aime pas souvent répondre. Je vais essayer. J'ai eu un bac D. J'ai voulu faire la médecine. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé faire la médecine. Mais cette année-là, spécialement, c'était assez difficile de rentrer dans la faculté des sciences de la santé. Et j'étais aussi un peu bornée, je n'avais pas envie de voyager. Et les parents ne voulaient pas non plus me forcer à le faire à l'extérieur parce que j'étais convaincue qu'on avait une meilleure école de médecine sous-régionale au Bénin.
Donc, je n'avais pas vraiment envie de voyager. Donc, j'ai décidé toute seule de me taper une année sabbatique. Ce que les parents ne voulaient absolument pas en entendre parler. Donc, avec des conseils sans doute d'amis, de connaissances, un matin, j'étais là et ma mère m'a pris comme ça et m'a déposé à l'ENA. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire l'ENA. Et ensuite, la première année étant en tronc commun, j'ai choisi la finance. La première année en tronc commun. Et la deuxième année, j'ai eu un peu une passion quand même pour la fiscalité. Parce que la fiscalité, on s'est retrouvé, on est dans un pays en fait à ressources plus ou moins essentiellement fiscales. Et en fait, ça apporte du développement quand ce secteur est bien géré, quand ce volet est bien géré. Donc, ça m'a donné envie d'aller vers. Aujourd'hui, je continue de faire de la fiscalité parce qu'il n'y a pas de comptable sans fiscalité. Et un bon fiscaliste reste et demeure un bon comptable. Oui, absolument. Absolument, parce qu'il n'y a pas de bon comptable sans un bon fiscaliste pas derrière. Donc finalement, je me suis retrouvée à faire les 3 métiers en un, la fiscalité, la comptabilité et la finance. Et globalement, je dirais de la gestion d'entreprise aussi, parce qu'après, je suis à un niveau de management qui m'oblige ou qui m'amène à prendre des décisions ou à donner des orientations de décision dans la vie de l'entreprise. On m'a pris, on m'a déposé, après il y a eu la passion qui est née effectivement. Donc assez jeune, je dirais, quel que soit où vous vous trouvez, quel que soit ce que vous avez envie de faire, commencez à développer à la base une passion. Aimez ce que vous voulez faire et après le reste prend tout seul. Aujourd'hui, on a une multitude de fonctions, de secteurs qui s'ouvrent. Et pour aller vers quelle que soit la fonction vers laquelle on souhaite aller, il faut de la passion à la base, sinon on ne le fait pas correctement. Donc, je n'orienterai pas forcément quelqu'un vers un métier, mais je le conseillerai sur commencer à développer de la passion pour ce qu'il a envie de faire. Aimer ce qu'il a envie de faire, ce qui l'amène à faire aimer les autres ce qu'il fait, parce qu'il s'oblige à le faire bien, à le faire dans les délais et à le faire pas pour plaire aux autres, mais à le faire parce qu'il faut le faire comme ça. C'est surtout ça. Donc, en toute chose, c'est de la passion d'abord. Et après, du professionnalisme, de la rigueur, de l'exigence. Quand vous êtes exigeant envers vous-même, vous êtes forcément exigeant envers les autres et le résultat ne trompe pas. Merci à tous.